À Paris, la situation s'est tendue à la mi-journée. Un manifestant a été grièvement blessé près de l'Assemblée nationale lors d'heures avec les forces de l'ordre. C'est le 13e samedi de mobilisation depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Des rassemblements et des défilés ont lieu partout en France, samedi 9 février, à Paris, mais aussi Marseille, Bordeaux, Toulouse, ou encore Montpellier et Nice, avec des mots d'ordre plus disparates que la semaine précédente, où les protestations convergeaient autour des violences policières et un hommage rendu aux blessés. À 14 h, samedi, ils étaient 12 100 à manifester en France, dont 4 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. La mobilisation pour l'acte 13 des Gilets jaunes est en recul par rapport à l'acte 12, où ils étaient 17 400 en France et 8 000 à Paris à la même heure, toujours selon un décompte du ministère de l'Intérieur, dont les chiffres sont contestés par les Gilets jaunes. À Paris, un cortège de plusieurs milliers de manifestants est parti des Champs-Élysées pour rallier le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Vers 13 h, la situation a commencé à se tendre, a constaté notre journaliste sur place. À hauteur de l'Assemblée nationale, des manifestants ont uriné sur les grilles d'enceinte et tenté d'enfoncer les palissades protégeant l'entrée de l'Assemblée. Des tirs de grenades lacrymogènes ont répandu à des jets de projectiles au-dessus de ces palissades. Lors de ces heures, un manifestant a eu une main arrachée. La préfecture de police de Paris a expliqué à l'agence France Presse AFP que la victime avait eu 4 doigts arrachés. Il a été évacué par les pompiers et transporté à l'hôpital. La cause de la blessure n'est pas établie dans l'immédiat. Selon un témoin qui a filmé la scène, il s'agit d'une grenade de désencerclement lancée par les forces de l'ordre, alors que des manifestants tentaient d'enfoncer les palissades de l'Assemblée. Des incidents sporadiques se sont aussi produits le long du parcours du cortège, notamment rue de Rennes, boulevard Saint-Michel et autour du jardin du Luxembourg. Quelques abribus ont été cassés, aux tirs de projectiles contre les CRS et aux dégradations de mobilier urbain ou de banques. Les forces de l'ordre ont répondu par des tirs de grenades lacrymogènes, de désencerclement ou de lanceurs de balles de défense, LBD. Les forces de l'ordre ont procédé à 17 interpellations, a rapporté, vers 16 h, la préfecture de police. À Marseille, ils étaient 1500, selon la police, au plus fort de la manifestation, dans une ambiance festive avec beaucoup de musique et de déguisements, bonnets phrygiens, cornes sur la tête, brandissant des drapeaux français ou corses. Au cri de Macron, démission et Marseille, debout, soulève-toi, les manifestants ont remonté la canebière, dont la plupart des commerces baissaient leurs stores à leur passage. Ils ont rejoint la Plaine, une place du centre-ville en travaux, dont le projet de réhabilitation de la mairie soulève d'importantes contestations, en hurlant « Marseille Antifa, la Plaine, elle est à nous ». Le cortège, qui a emprunté des rues très étroites, est resté uni, lourdement encadré par la police. Vivi Mera, 57 ans, gilet jaune à Martigues depuis le premier jour, espérait ne pas se faire gazer comme il y a 3 semaines. Mais on reste jusqu'au bout. Pour nos enfants, on veut rien lâcher, assure cette chômeuse. À Nice, plusieurs dizaines de gilets jaunes ont pris la route de Vintimille, ville italienne à la frontière avec la France, accompagnés de Maxime Nicole, alias Flyridé, l'une des figures médiatiques du mouvement, pour tenter de bloquer l'autoroute côté italien. Stoppés par les gendarmes au péage de la Turbie, ils ont dû emprunter la route de la côte et sont arrivés à Menton vers 15 h. Un collectif baptisé Résistance 06 avait appelé tous les gilets jaunes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, à se rassembler à la frontière italienne. À Montpellier, environ 1500 manifestants sont partis de la place de la Comédie vers 14 h 30, sous des banderoles « Macron, rend l'ISF, tous unis pour la démocratie et la solidarité ». Marie, auto-entrepreneuse dans l'informatique, estime que si les manifestations se passent mal, c'est souvent le fait des forces de l'ordre. Je viens manifester car c'est important, mais j'ai la boule au ventre. Quand je vois les forces de l'ordre, je me planque, je m'écarte. Manu, Marjorie et Mika sont arrivés de l'Aveyron, accompagnés de 150 autres personnes. Nous venons de zones rurales, là où les services publics se meurent.